aujourd'hui de la reprise professionnelle. Cette reprise venue 3 mois après le confinement, après un confinement et une pandémie internationale mondiale qui a mis en exergue avant tout nos propres capacités d'adaptation et nos propres capacités de gestion face aux frustrations. Ces mêmes capacités qui seront remises à l'épreuve au moment de la reprise du travail. Nous avons intérêt à se munir de patience et à comprendre un certain nombre de choses, que ce soit pour le salarié ou pour le manager. Donc pour les deux, il serait intéressant de pouvoir ajuster les attentes. Ajuster les attentes du manager correspondrait à se dire qu'après une période de confinement et de difficultés, il serait intéressant de s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres méthodologies de management, à d'autres méthodologies de communication pour pouvoir comprendre le salarié et déterminer ses besoins. Pour le salarié, lui, il est très important de pouvoir ajuster ses attentes par rapport à tout ce que le manager ou le gérant peut lui proposer en temps de crise. Donc généralement, on va parler donc du fait de devoir préserver en ce moment-là, préserver donc la motivation et solliciter la motivation du travailleur, parce que un travailleur motivé, c'est un travailleur qui se donne davantage et c'est une société forcément qui réalise des bénéfices et qui a un meilleur fonctionnement. Donc la première des choses, c'est que on ne parle jamais de motivation sans objectif et sans plaisir. C'est toujours, je l'ai toujours dit, c'est une triade où l'un ne va pas sans l'autre. Motivation, objectif, plaisir. Si on n'est pas dans le plaisir, on ne peut pas rester motivé. Et si on ne réalise pas des objectifs clairs et nets et bien déterminés, on ne peut pas être dans le plaisir et donc pas dans la motivation. Alors la motivation orbite autour de 4 points essentiels qu'on gagnerait à garder en tête. Le premier étant le salaire. Le salaire reste un minimum requis pour solliciter l'intérêt et la motivation du salarié. Le deuxième étant la culture et le projet de l'entreprise. Une entreprise qui va favoriser la formation continue, qui va pouvoir s'ouvrir sur de nouvelles perspectives, notamment en ces temps de crise et de reprise où personne ne sait à quoi s'attendre, sera une entreprise qui va favoriser le sens de l'initiative, la prise de décision, qui va faire davantage confiance en ses salariés, ce qui va leur permettre de communiquer de façon plus adéquate, donc tout ce qui est expression de créativité. Ce qui va forcément être positif pour la société, va lui permettre d'être plus rentable que les autres. Ce qui va nous mener au style managériel, qui est le troisième point, c'est le management et la communication. Le management aussi est un point très important parce qu'être dans un management de proximité va permettre une meilleure compréhension des profils et va nous permettre de proposer donc des projets attrayants qui conviennent au profil déterminé. Le troisième point, c'est le cadre. Le cadre reste très très important. Il faut, autant que faire se peut, essayer de proposer des cadres grands, des cadres plutôt conviviaux, où on va essayer d'accentuer même la convivialité entre les membres du groupe, et ce, en faisant appel à des professionnels qui vont faire le suivi de ces salariés-là et qui proposent tout un tas d'activités favorisant la cohésion du groupe. Tout ça, bien entendu, va nous permettre d'accentuer les compétences, d'accentuer les capacités. Disons que faire preuve de patience peut révéler de très grandes capacités. Je vous souhaite une très bonne reprise et à la prochaine.